Alors, là, si nous parlons de la construction du patron, on n'a plus besoin de reprendre nécessairement la construction en perspective cavalière, mais savoir que ici, c'est comme si on était en train d'étendre maintenant le disque. Alors, si on tire le disque, nous allons voir maintenant que cette face latérale que nous avons, elle s'élargit de façon à ce qu'elle soit égale au périmètre du disque. Alors, dans la construction, on le fera ainsi en pointillé parce que c'est une figure qui présente aussi des côtés qu'on ne voit pas parce que c'est une simple ouverture de ce que nous avons. Maintenant, la base que vous voyez reste toujours visible, mais maintenant, ce qui était caché même dans la perspective cavalière n'existe plus. On obtiendra simplement une ouverture bien donnée. En gardant bien entendu les mêmes dimensions, puisque c'est un solide, alors il garde les mêmes dimensions aussi bien en perspective cavalière que dans la construction du patron, dans la réaction du patron. Alors, on voit maintenant que lorsque nous devons construire en perspective cavalière, c'est ce qui nous permet d'obtenir le patron du solide considéré. Alors, maintenant, ce que nous sommes en train de dessiner en pointillé n'est pas visible dans la représentation du solide en patron. Alors, vous obtenez tout simplement la base, comme ça, puisque c'est une ellipse. Le sommet reste tel. Et alors, parce que c'est ouvert, on n'a plus de triangle observable. Alors, tout ce qui est représenté en pointillé, comme la hauteur qui n'existe plus, voilà le patron que l'on obtient. Et le patron du cône, c'est ce qu'on voit. Maintenant, à la base, qu'est-ce qu'on obtiendra maintenant? Au lieu que la base continue d'être maintenant un disque, toujours un disque, devient maintenant un cercle.
de rayon R en tenant compte de l'axe du cône. Bon, est-ce que je ne vais pas réduire pour pouvoir faire l'axe parce que la base est là déjà, mais la place ne va pas me suffire maintenant. Il faut réduire ça comme ça. Voilà. C'est en fait cette partie-là qu'on veut. Maintenant, à partir du sommet, nous devons retrouver la base qui n'est plus un disque aplati en tant que tel, mais qui apparaît de façon circulaire. Et c'est comme ça. Voilà. C'est ainsi. J'ai besoin de compas. Alors, maintenant, vous avez, comme on l'a dit, la construction du patron d'un solide dérive toujours, c'est-à-dire provient de la construction de ce solide en perspective cavalière. Donc, nous retrouvons la perspective cavalière, mais ici, les faces cachées dans la perspective cavalière disparaissent. Voilà pourquoi vous ne pouvez plus observer ici cette partie en pointillé qui est cachée dans la version en perspective et qui n'est pas visible même du tout dans la construction du patron. Maintenant, la base, au lieu d'être un disque dans la construction du patron, devient maintenant un cercle de centre O et de rayon R. Ça veut dire garde toujours le même rayon que nous avions. Maintenant, la construction se passe comment? Le centre de ce cercle-là est un point qui est situé sur la hauteur, donc sur la génératrice du cône. Alors, on le prend ainsi qu'il suit. Voilà. Voici le cercle qui représente ici la base du cône, qui n'est plus un disque aplati dans la construction du patron. Voilà. Alors ici maintenant, cette partie circulaire qui apparaît comme si l'on regardait une cage ronde de dessus, on voit évidemment la partie circulaire qui est la base ici, dans la construction en patron. C'est tout ce que l'on représente. Donc, vous voyez que cette partie qui était invisible ici est visible. La partie visible, bien entendu, l'est, mais la partie elliptique dans la représentation en perspective cavalière devient circulaire dans la construction du patron. Et alors, c'est celui-là qu'on appelle le patron. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il faut découvrir dans la construction en perspective, des côtés cachés. Et maintenant, vous voyez que
cette partie que je peux griser ici à l'intérieur du triangle s'appelle maintenant la surface latérale. Voilà. C'est tout ce qu'il faut découvrir. Alors, un troisième ressort, c'est une formule et c'est surtout le nœud du travail. On a parcouru tout ça là, rien que pour que vous puissiez arriver à calculer le volume d'un cône. Et c'est ça, effectivement, qu'il faut pouvoir retenir en petit cadre. Voilà, le volume d'un cône. Alors, le volume d'un cône est V qui se calcule de la manière suivante. Volume égale surface de base multiplié par hauteur, le tout divisé par 3. Et c'est ça qui est important à retenir dans ce chapitre, beaucoup plus que la construction d'un patron ou la représentation d'un solide en perspective cavalière. Alors, voilà ce qu'il faut retenir sur le cône de révolution. À présent, nous allons maintenant passer sur la pyramide, où là-bas aussi, il faut en connaître la représentation en perspective, la construction d'un patron et la formule permettant d'en calculer le volume.